Alors pour vous aider, on peut dire que vous êtes très nombreux à les utiliser tous les jours, très tôt. Il s'agit de... Quasiment toute la nuit, les transports en commun parisiens, les métros, les Mais ça se trains. visite, ça? Bah justement, oui et non. C'est-à-dire que comme tous les ans au moment des Journées du patrimoine, la RATP proposait quelques visites exclusives. Et victimes de leur succès, ou pas, ils se sont dit on va essayer d'organiser quelque chose toute l'année. Alors c'est encore extrêmement, inédit. C'est-à-dire que c'est une visite par mois pour un petit groupe de personnes. Petit groupe, c'est combien? Un petit groupe, c'est entre 10 et 15 personnes, Bon. une fois par mois. Ces personnes, elles s'inscrivent sur Internet. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Et alors, au programme de ces visites exclusives, alors des sites historiques, des sites techniques, innovants, mais toujours insolites. C'est-à-dire que vous allez pouvoir apprécier le savoir-faire de cette entreprise qui propose quand même 10 millions de voyages par jour aujourd'hui. Alors, vous pouvez superviser le trafic de la ligne 1, vous pouvez descendre à 20 mètres sous terre pour découvrir le tunnelier qui est en train de prolonger la ligne 12, visiter les hangars secrets qui va, héberger tous les métros, les tramways, les trains qui sont là depuis 1900. C'est-à-dire on a le droit de visiter ça? Oui. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on a visité, nous, avec les caméras de Bonne Télématin. idée. Imaginez, William, les souvenirs. Moi, j'étais pas certaine d'être une grande amatrice de métro et de bus. Sauf qu'on arrive, et on a des souvenirs. Il y avait le chauffeur de papa. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je suis pas parisienne au départ. C'est très amusant. Je viens de province, je suis pas parisienne au départ. Et bien, on a tous un souvenir qui est assimilé à une couleur de métro ou à un bus. Moi, je me souviens des plateformes. Ils n'existent plus aujourd'hui. Plateforme, vous étiez dans un berceau. 88 les plateformes, jusqu'en 88. J'avais 7 ans. Et je m'en souviens. Regardez l'immersion totale qu'on a fait dans l'histoire de la RATP et des métros. Nous sommes sur le site de Villeneuve-Triage, c'est le site de la RATP qui réunit l'ensemble des collections historiques en termes de matériel roulant. Les matériels qui sont présents ici, pour le métro, c'est de la première rame, celle qui a fait l'inauguration en 1900, jusque dans les années 70. Paris fut une des premières grandes villes du monde à avoir son métro. La rame de 1900 est très particulière par ses aménagements intérieurs. Elle est en bois, elle est équipée de cuir, elle vous donne des références en termes d'odeur aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pour le bus, c'est le début des années 30 jusqu'à la fin des années 90. Il reste d'ailleurs le moyen le plus agréable de traverser Paris, surtout en compagnie de l'une des 500 femmes machinistes de la régie. Les bus typiques parisiens avec la plateforme arrière, la montée à l'arrière. À l'époque, effectivement, on avait 2 personnes à bord des bus, une qui conduisait, une qui était receveur à l'arrière et qui vous validait votre titre de transport. Et des aménagements intérieurs qui sont assez particuliers puisque les sols sont en bois, les sièges sont en sky ou en cuir. Et ce bruit particulier aussi de la cloche qui teinte au moment des arrêts et qui en fait tout le charme particulier de ce véhicule. Il y a une seule et unique voiture de tramway, celle de 1937. C'est les derniers tramways qui ont circulé à Paris. Et vous avez l'ancêtre du RER, un petit bijou, la ligne de Sceaux. C'est un véhicule qui ressemble presque à l'Orient Express. On n'imagine pas le RER aujourd'hui de cette manière-là. C'est vraiment un bijou exceptionnel. Nous ouvrons une fois par mois sur inscription. On permet comme ça à une trentaine de personnes du public venir découvrir ces collections qui sont pour le reste du temps totalement cachées. La découverte de ce lieu par le public, c'est toujours plein d'émotions, plein de nostalgie aussi. Alors pour certains, c'est redécouvrir des choses, pour d'autres, c'est totalement les découvrir.
c'est la référence effectivement à un patrimoine parisien, c'est la référence à un patrimoine des transports. La RATP a un patrimoine de matériel roulant, mais ce n'est pas son patrimoine, c'est le patrimoine de tous les franciliens, de tous les Parisiens, c'est le patrimoine de la ville de Paris aussi. Donc on a cette responsabilité de l'entretenir, de le conserver, et aujourd'hui aussi de le valoriser, de le montrer aux yeux du public. C'était C'est un peu très seul étonnant, dans hein. l'entrepôt. Oui, j'étais un peu seule. Mais du coup, je me suis éclatée, Ça je suis prend montée quoi dans les bus. ça prend du temps quand une... Ça prend une bonne demi-journée, hein, parce que c'est Ah ouais. très très grand. Puis si vous voulez rentrer, découvrir, D'accord, c'est une fois par assez mois donc. étonnant. Une fois C'est ça. par mois, oui. Et il faut s'inscrire. Merci. Si vous voulez avoir tout le détail sur le site de Télématin, bien sûr. Merci beaucoup, Julia.